Le mythe de Frankenstein vous a toujours effrayé, vous avez peur de voir des morts revenir à la vie? Dommage pour vous car One Piece se dirige directement vers ça. Les grands de ce monde vont tous revenir. Ils vont déferler sur ce monde pour la fin de l'œuvre. Et surtout Barbe Blanche, car son clone est déjà là. Sa version Frankenstein. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur RTL, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Donc là c'est une théorie, par contre effectivement ceux qui ne sont pas à jour sur les scans, eh bien ça va être compliqué pour vous. Donc n'hésitez quand même pas à laisser le petit like et à revenir nous voir pour une autre vidéo. En tout cas cette théorie, nous on l'adore, elle va être géniale. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on donne toujours plein de détails, on argumente et on cherche vraiment donc les raisons et on vous explique pourquoi. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être super intéressant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on fait un quiz sur Ghibli, sur Twitch. Comme d'habitude, tous les mercredis, c'est live quiz sur Twitch. Donc rejoignez-nous, c'est à 20h, ça commence entre 20h et 20h30. Puis on attend que les personnes arrivent, donc prenez votre temps, venez, on discute, on parle de tout et de n'importe quoi, de l'actualité, des mangas, tout ce que vous voulez. Donc venez, ça va nous faire plaisir. Et puis vous aussi, venez vous amuser. Si vous avez une connaissance sur Ghibli ou pas du tout, venez juste tester tout ça. Et place à la vidéo, allez, c'est parti. Numéro 1, les scientifiques. Le monde scientifique de One Piece est un monde très étonnant. C'est là où des rebuts de la société très intelligents se terrent pour créer des armes qui vont servir à faire la guerre, à éradiquer ou à dominer. Qu'ils soient utilisés pour des pirates, par des pirates ou par le gouvernement pour le gouvernement, c'est la même chose. Le meilleur des exemples, c'est bien César, cet utilisateur de Logia qui est apparu en tant que serviteur de Doflamingo. Pourtant, il a travaillé pour la marine, il a fui, puis il a travaillé pour Big Mom. Il l'a dupé et il a fini comme créateur #1 de fruits pour Kaido et Luffy. Queen a fini de la même façon auprès de Kaido et lui, il a entièrement embrassé la carrière de pirate. Judge, ce grand malade de la génétique, a la chance d'être à son compte avec ses objectifs de dictateur. Et enfin, on a le grand génie de ce monde, Vegapunk. Lui, il est bizarre. Il ne veut que faire avancer ce monde. Donc il crée et emmagasine des infos incroyables grâce à son fruit du cerveau. Mais leur point commun à tous, c'est l'argent. Ou plutôt le manque d'argent, car aucun d'eux n'a de quoi s'autofinancer. Alors Ikemon tombe sur des personnages peu fréquentables. Leur association dans le passé était dans ce but, sous l'égide du fameux Dufel, l'homme qui a été tué par ceux-ci. Et il a fait des choses en tant que Mats. Il a découvert l'ADN et surtout, ils sont arrivés à briser un tabou, celui de la vie. Ils se sont pris pour Dieu et c'est là le sujet de la théorie, le crime des Mats, leur monstre de Frankenstein. Numéro 2, le monstre. Mary Shelley est l'auteur du célèbre livre Le monstre de Frankenstein. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si on pense que c'est impossible, ce livre a eu énormément de succès. L'histoire suit un homme, le docteur Frankenstein, qui est obsédé par le fait de créer la vie, ou plutôt de la rendre. Il a assemblé des cadavres et à force de science, il arrive à leur donner vie. Mais face à l'aspect reposant de la chose, il fuit, mais le monstre finira par le rattraper et tuera sa compagne. Dans certaines versions modernes, Frankenstein ressuscite alors sa compagne, mais celle-ci se suicide juste après en voyant son reflet. Et là, vous avez la base qu'Oda a décidé d'intégrer dans son œuvre. Et son docteur Frankenstein, c'est qui? Eh bien non, ce n'est pas Outback, même si ça y ressemble énormément, mais bien son cher docteur Vegapunk. Et son monstre, eh bien il y en a deux. Le premier, c'est Webble, et le second, Stussy, l'amour de sa vie. Numéro 3, Rox Pirate. Pour bien comprendre cette histoire de clonage, il faut comprendre l'histoire d'une personne, la célèbre Miss Bakin, l'ancienne Rox. Son histoire est peu connue dans One Piece, pour le moment en tout cas, mais en se basant sur certains points de son obsession, on peut faire des hypothèses assez cohérentes. Miss Bakin était un membre important des Rox, elle était respectée de tous, dont Big Mom. Après tout, lors de la rêverie, Stussy, son clone, est la seule à l'appeler Lin Lin, et Big Mom la tolère, alors que c'est juste un clone. Mais un jour, une chose va bouleverser son univers, l'arrivée d'un monstre, d'une personne qui va l'impressionner, le jeune Edward Newgate. Elle succombera forcément à l'amour. Elle fera tout pour finir avec lui, mais elle essuiera rejet sur rejet, encore et encore. Et à la chute des Rox, ils seront séparés. Et oui, dès à présent, on peut vous dire que ce monstre-là, ce n'est pas l'enfant de Barbe Blanche, en tout cas pas au sens propre du terme. Et lors de sa quête pour retrouver Barbe Blanche, car souvenez-vous, cet homme avait disparu durant des années après la dissolution des Rox, elle tombera sur un groupe de personnes qui vont la recueillir, les Mats. Le chef de ces scientifiques est sans doute tombé amoureux de cette belle demoiselle, car elle l'était à l'époque. Et à force de discuter, il a accepté l'impensable. Lui qui venait de découvrir l'ADN s'est dit qu'il pouvait créer ce que Miss Bakin voulait depuis si longtemps. Un enfant, un être qui sera un hybride entre Newgate et Bakin, le premier des clones. Hélas, l'expérience a très mal tourné, les techniques n'étaient pas les bonnes, le produit final était très défectueux. Un mix entre un mort-vivant et un clone. Même si Miss Bakin, elle, le trouvait parfait. Alors elle s'est enfuie avec ce monstre et elle l'a pris pour son enfant et l'a élevé. Là, on fait une pause dans le récit. Vous avez tous compris que ce monstre n'est autre que Webble. Et son histoire, c'est un peu celle de Frankenstein en fait. D'ailleurs, on voit les coutures sur ce grand garçon, exactement comme pour le monstre du livre. La technique de Vegapunk, à l'époque, était sans doute d'utiliser des parties du corps qu'il ne pouvait pas créer. Ça donnait ça.
un amalgame de chair et de création génétique. C'était suffisant à Bakins, il faut croire, car l'enfant avait quand même des parties génétiques de Barbe Blanche. Suite au départ de Bakins, Vegapunk a dû sombrer dans une profonde tristesse. Il savait ne plus pouvoir la récupérer, alors il a eu une autre idée, créer sa propre Miss Bakin. Après tout, dans le film, le deuxième monstre fait à partir de sa femme disparue. Alors Vegapunk, il a perfectionné sa technique jour après jour. Il a fait en sorte de créer un clone parfait à partir de l'ADN qu'il avait prélevé, et il a réussi. Il a créé Stussy. Numéro 4, le clone démoniaque. Stussy est né de la sorte, oui, c'est confirmé. C'est bien le clone de Miss Bakin, alias Miss Buckingham, la buveuse de thé, mais pas que. Le vrai doute de cette vidéo, c'est de savoir pourquoi celle-ci a des caractéristiques de vampire. Et là, Oda nous a sorti une autre référence, celle de Bram Stoker et son fameux Dracula. Stussy, donc un vampire, c'est indéniable. Et là, il y a deux théories sur le sujet. La première serait que Miss Bakin le soit aussi. Ce serait son fruit du démon, le fruit mythique du vampire. Et du coup, ça aurait été cloné avec elle. Et il faut quand même l'admettre, c'est peut-être même la meilleure des solutions. La seconde théorie, ce serait que ce soit un clonage défectueux. Il y aurait eu un mix avec de l'ADN de chauve-souris. Pourtant, il est bien stipulé que le clonage est parfait. C'est la première réussite dans le domaine pour les Mads. Du coup, nous, honnêtement, on n'y croit pas vraiment. Stussy, la clone, a soit reçu ses caractéristiques par hérédité, ou alors elle a mangé le fruit du démon. En tout cas, ce clone qui ne vieillit pas s'est tout de suite posé des questions sur ses origines et son but, sur sa forme de vie. Elle a compris qu'elle était une anomalie car elle, contrairement aux séraphins, elle n'est pas limitée en pensée. Alors forcément, elle s'est enfuie pour chercher cette solution, et elle a fini par trouver sa réponse. Elle devait éliminer tous ceux qui l'avaient créé, ceux qui jouaient avec la vie. Et pour ce faire, elle a rejoint le CP0. Elle a attendu patiemment la première occasion, c'était à la Tea Party. Et elle s'est directement attaquée à Dufel et elle l'a tué. C'est lui qui a payé pour la création. Et là, elle s'attaque à l'intouchable, celui que la marine vient de lâcher, Vegapunk, le père, celui qui voulait se servir d'elle. Et forcément, elle veut le tuer, elle veut rétablir l'équilibre, exactement comme le monstre de Frankenstein à ses débuts. Numéro 5, l'avenir. L'avenir d'une telle chose ne peut qu'être triste. Les Mugiwara et Vegapunk essayent à tout prix de s'échapper des lieux. Le CP0 est là, mais aussi la marine. Stussy se rapproche de son but, mais elle n'y arrivera pas. Elle sera arrêtée, ça c'est certain. Au mieux, on aura un flashback. Et on imagine que son père, son créateur en tout cas, sera présent. Elle abattra sûrement un des Vegas, voire deux, car Lilith et Edison se dirigent vers elle. Même si nous on mise sur un Shaka, c'est quelqu'un d'important, et clairement, si Stussy tue Shaka, elle aura peut-être sa vengeance. Mais elle n'arrivera jamais jusqu'au corps principal. Webble, de son côté, finira par se retourner contre sa mère. Ça semble être la destinée de tout réprimer. Mais on vous renvoie à notre théorie qui s'affiche en haut à droite. Numéro 6, complément. À chacune de nos vidéos théories, on se dit qu'on aimerait rajouter des choses, ou alors évoquer de nouvelles théories. Alors du coup, on le fait à partir de maintenant. Bon, la théorie alternative n'est pas tellement tendre, mais Oda nous a déjà montré des choses poignantes dans One Piece. Stussy, il faut l'avouer, est une personne magnifique, vraiment, une vraie beauté de One Piece. Alors pourquoi Barbe Blanche ne serait pas tombé amoureux? Et s'il avait vraiment eu une relation et qu'il avait eu un enfant? Finalement, ce serait entièrement possible. Hélas, celui-ci est mort pour une raison ou une autre. Les deux s'en sont voulus, et après la chute des Rocks, Barbe Blanche a erré dans le monde. Il n'arrêtait pas d'y penser. Stussy également n'arrêtait pas d'y penser. Du coup, il est parti voir directement Vegapunk, et elle lui a demandé de redonner vie à son fils. Voilà pourquoi il a l'air d'être fait à partir de cadavres. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Écoutez, la vidéo, en vrai, elle était super bien. Nous, la théorie, on trouve qu'elle se tient plutôt pas mal. Le parallèle entre Frankenstein et Webble, mais aussi avec Stussy, qui est un personnage qui va envoyer du lourd dans les prochaines semaines, ça c'est certain. Et ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à laisser le petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à nous proposer aussi des suggestions, des théories ou ce que vous voulez pour d'autres vidéos. Et vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Rejoins-nous sur Twitch, ça va bientôt commencer le live. Donc c'est à 20 h aujourd'hui, mercredi, tous les mercredis, live sur du quiz. Et à bientôt Nakama. À bientôt.